Bienvenue dans ce podcast potentiellement sismique pour le monde de l'hypnothérapie. En effet, je vais mettre ici en lumière avec toi un angle mort majeur de l'hypnothérapie, avec toutes les incongruences et les limites qui en découlent, tant pour le praticien en hypnose que pour son client. C'est un sujet généralement occulté par les érudits et autres enseignants en la matière qui préfèrent s'engouffrer dans des concepts de mise sous hypnose plutôt que de revenir aux origines mêmes, à la nature même de l'hypnose. Nous sommes à une époque où nous avons un accès augmenté à l'information et où nombre d'entre nous développent un niveau de conscience de plus en plus élevé. Les croyances changent, des concepts s'effondrent, bref, tout évolue. Je me présente, je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental et spécialiste du changement rapide. Depuis plus de 10 ans, j'ai formé près d'1 millier d'hypnothérapeutes à simplifier et accélérer leur processus de changement en hypnothérapie. Ils ont tous gagné entre un tiers et la moitié de leur temps de travail pour un résultat au moins aussi efficace. Cherchez l'erreur. De ce fait, je connais particulièrement bien les points de blocage et les problématiques et autres croyances limitantes qui circulent dans la profession. Et c'est donc tout l'intérêt de m'écouter attentivement pendant quelques minutes si tu te sens concerné par cet univers. J'ai en effet aujourd'hui un message important à faire passer à tous les hypnothérapeutes qui sont particulièrement attachés à être cohérents dans leur pratique et continuer d'évoluer tant à un niveau personnel que professionnel. Certains prennent l'hypnothérapie à la légère, d'autres, non. Certains aiment répéter ce que l'on leur a enseigné sans se poser de questions, d'autres, non. Je ne vais pas plus m'étendre ici sur mon parcours. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur zeromental.com ou découvre la chaîne YouTube du Zéro Mental. D'ici la fin de ce podcast, tu vas réaliser le piège, la grande supercherie, dans laquelle je suis tombé aussi, que nous a vendu le monde de l'hypnose. Le fameux concept de mise sous hypnose. Un Graal pour certains. Tu vas découvrir les conséquences nocives de regarder la discipline hypnothérapeutique avec ce prisme dépassé, tant pour toi-même que pour ton client. Tu vas également découvrir à quel point c'est beaucoup plus lourd de conséquences que ce que l'on imagine, et quels sont les enjeux de continuer de nourrir une telle croyance. Pour ça, je vais uniquement m'appuyer sur des questionnements de bon sens et quelques évidences. J'en profiterai naturellement pour te donner des éclaircissements, le fruit d'une partie de mes recherches, des nouveaux points de vue, des nouveaux points de repère et des nouvelles clés de compréhension qui sont adoptées aujourd'hui par un nombre croissant d'experts en hypnose. Car oui, ici, je vais te parler d'une facette oubliée, d'un aspect extrêmement puissant de la discipline de l'hypnose, celui de la déshypnose. As-tu remarqué que de très nombreux professionnels de l'hypnose entrent dans des débats sans fin autour de l'état d'hypnose et ses profondeurs, alors que dans le même temps, ils ne parlent jamais de déshypnose? Ça ne t'a jamais choqué? Comment l'hypnose peut-elle exister sans la déshypnose? L'ombre sans la lumière. Le chaud sans le froid. Et qu'est-ce que vraiment l'ombre? Et qu'est-ce que vraiment la lumière? De toute évidence, l'hypnose est en réalité indissociable de la déshypnose. Et c'est bien là un des angles morts majeurs des enseignements actuels dans l'hypnothérapie. Où est la part d'inconscience? Où est la part de déni? Où est la part d'hypnose profonde des différents opérateurs? Pourquoi près de 100% des personnes interrogées comprennent facilement en moins d'une minute qu'ils sont déjà hypnotisés au quotidien par leurs pensées, leurs images mentales, leur passé, leur futur, leurs peurs, leurs émotions, par les histoires qu'ils se racontent et par les problèmes qu'ils ressassent en boucle malgré eux, jusqu'à même parfois les empêcher de dormir? Tout simplement parce que c'est vrai. Parce que nous pouvons tous réaliser cette hypnose mentale en nous-mêmes.
Nous n'avons besoin d'aucune étude scientifique pour cela. Et tu vas comprendre toute l'importance de ça pour la suite. L'humanité est en réalité profondément sous hypnose. Les gens sont sous hypnose à tel point qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Nous sommes tous sous hypnose au quotidien alors même que nous croyons être réveillés. Hypnotisés par le plus grand hypnotiseur de tous les temps, notre mental. Le monde est d'ailleurs particulièrement en proie à deux phénomènes hypnotiques majeurs des plus puissants. L'hallucination et l'amnésie. L'hallucination puissante de qui nous croyons être est composée de toutes nos identifications, nos problématiques, nos histoires, nos représentations, nos distorsions et toutes les souffrances qui découlent de ça. Et ce, jusqu'à l'aliénation pour certains. Et pour compléter tout cela, le monde est aussi frappé d'une amnésie totale. Nous avons oublié notre identité profonde, notre nature véritable, et errons de ce fait dans un monde de concepts, d'imaginaire et d'oubli. Ces deux phénomènes hypnotiques puissants sont liés. Plus je me souviens de ma nature véritable avant toute identification et avant tout conditionnement, plus l'hallucination de qui je crois être et ses distorsions s'estompe peu à peu, jusqu'à révéler ce que certains aiment appeler la pure présence. En quelque sorte, cela retire toutes les idées et étiquettes afin que nous puissions avoir une vision et une compréhension claire de la réalité ou de nous-mêmes. La prise de conscience que nous ne sommes pas le mental. Et arriver à l'état où seule la conscience demeure, sans parasite. La pure présence n'est et ne sera jamais malade ni aliénée. Elle est à la fois ce que nous sommes véritablement et elle signe la fin de la thérapie. La thérapie ne se passe qu'au niveau de l'hypnose mentale, de ses hallucinations et de ses distorsions. L'idée de faire ce podcast est venue au départ d'un post ayant suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Je te lis donc rapidement ce que j'avais écrit. J'ai enseigné l'hypnose et la PNL pendant des années. Il est alors important de préciser ceci. Le zéro mental apporte une nouvelle lecture, un nouveau regard disruptif sur l'hypnose thérapeutique. Un véritable renversement du principe fondateur de l'hypnose. Car il met en lumière qu'il n'est plus question d'entrer dans un soi-disant état d'hypnose pour changer, mais bel et bien de sortir de l'hypnose intrinsèque dans laquelle nous sommes plongés à notre insu, pour enfin nous déshypnotiser. Dans ce podcast, je vais donc compléter mes propos avec différents éléments et différentes clés. Chers amis hypnothérapeutes, où est l'hypnose ? L'hypnose est-elle notre état au quotidien ou celui que l'on induirait soi-disant à autrui ? Je vous pose vraiment la question. Peut-on passer à côté de cette question ou la balayer d'un revers de main si nous voulons faire honneur à notre discipline ? Les mots, comme vous le savez, sont lourds de conséquences et ils véhiculent plein de présupposés. Si je suis hypnothérapeute et que je dis à quelqu'un que je vais le faire entrer sous hypnose, je lui retire indirectement, ou même très directement, la conscience qu'il y est déjà. Je continue de l'endormir plutôt que de le réveiller. Je suis dans la négation de l'état actuel dans lequel il est profondément. J'exprime l'inconscience de mon propre état hypnotique en tant qu'accompagnant spécialiste de l'hypnose. J'exprime la négation de notre état originel et des possibilités de reprendre conscience de notre nature véritable au-delà de l'hypnose mentale. À côté de ça, comme chacun sait, j'induis potentiellement de la résistance chez mon client vis-à-vis d'un soi-disant état d'hypnose. Je nourris sa croyance limitante si lui-même croit qu'il doit entrer dans un état d'hypnose pour pouvoir changer. Je nourris aussi des potentiels fantasmes comme « je vais être inconscient », « je vais perdre le contrôle »,« vous allez prendre le pouvoir sur moi ». En tant qu'hypnothérapeute, je perds du temps et je me complique la vie à nourrir le fantôme de l'état d'hypnose, là où je peux juste veiller
à contourner le cadre logique limitant de mon client pour le conduire directement vers ses solutions. Alors comment se fait-il qu'on en soit encore là ? Et parfois si fièrement ? C'est une vraie question. Et c'est tout l'intérêt de continuer d'écouter ce podcast. Cela me permet de souligner au passage qu'arrêter de nourrir cette narration trompeuse de la mise sous hypnose permettra toujours de créer des phénomènes hypnotiques puissants, en plus de ceux qui sont déjà là au quotidien. D'utiliser la force de la suggestion, d'amplifier la suggestibilité, d'effectuer un guidage efficace, d'influencer des énergies, de contourner le facteur critique de notre client en vue de l'amener au cœur même de ses ressources. Tout cela reste naturellement possible en abordant l'accompagnement sous l'angle de la déshypnose. Et au contraire, tout s'accélère à ce moment-là, pour créer des changements rapides. Imaginez-vous émancipé du temps d'induction grâce à des nouveaux points de repère et des process optimisés. As-tu remarqué que les sujets qui ont vécu des séances d'hypnose parlent de tout et de son contraire ? Conduire l'autre dans un état d'hypnose était un fourre-tout qui ne voulait strictement rien dire du tout. Certains disent qu'ils sont ailleurs, alors que d'autres sont pleinement là. Certains sont dans le vide mental, pendant que d'autres sont dans l'hyper-créativité mentale. Certains sont dans un phénomène hypnotique puissant, alors que d'autres ne vivent rien de particulier. Certains sont dans un état proche du sommeil, tandis que d'autres sont dans l'hyper-vigilance ou l'hyper-excitation. Certains sont dans une forme de concentration, alors que d'autres partent dans tous les sens. Certains ralentissent leur activité cérébrale, là où d'autres l'augmentent. Certains entrent dans des histoires oniriques, pendant que d'autres s'approchent du point zéro. C'est absolument tout et son contraire. Ça ne choque personne ? Est-ce bien sérieux ? Un professionnel des états modifiés de conscience ne gagnerait-il pas à être plus précis ? Mettre tout dans le même sac ne démontre-t-il pas une forme de carence de la profession censée être spécialisée dans les états modifiés de conscience ? En réalité, ils sont très nombreux ces hypnothérapeutes qui ne s'y retrouvent pas vraiment avec cette mise sous hypnose. Celle qu'on leur a enseignée. D'ailleurs, ils ne s'y retrouvent pas tant dans l'accompagnement que pour eux-mêmes. J'en ai fait partie à une époque et je connais bien ça. Et ça fait un bien fou au moment où ils remettent le point zéro au milieu du village, au cœur même de l'hypnose. On m'a demandé « Fred, mais rien n'empêche d'utiliser les structures de l'hypnose ou de la PNL actuelle pour la déshypnose, non ?» Eh bien, si on veut que ça fasse sens d'un bout à l'autre de la ligne de l'évolution jusqu'au point culminant de la déshypnose, non. Les disciplines de l'hypnose et de la PNL n'incluent en aucun cas la dimension non-duelle de l'éveil au point zéro, c'est-à-dire de la déshypnose profonde, et c'est leur limite majeure. D'où l'intérêt d'un processus de déshypnose détaillé, progressif, complet, ayant créé tous les liens nécessaires de l'hypnose à la déshypnose. C'est une révolution pour l'hypnose thérapeutique. Le mot hypnose est probablement ce qui a fait le plus de mal à l'hypnothérapie et aux hypnothérapeutes. Là où je concède bien volontiers que cela a permis de la faire connaître, aujourd'hui je crois qu'il est temps de faire évoluer notre approche, surtout si ça nous simplifie la vie, celle de notre client, tout en donnant un chemin simple pour procéder à sa propre déshypnose. À ce stade du podcast, si vous arrivez encore à croire que vous mettez les gens dans un état d'hypnose, dites-moi en commentaire ce qu'est alors pour vous un état de déshypnose profond. Comme vous le savez tous, les hypnothérapeutes parlent d'état ordinaire de conscience versus état d'hypnose. Vous entrez dans un état d'hypnose, puis vous revenez progressivement à un état ordinaire de conscience. Voici donc une petite blague qui fera son effet dans vos formations en hypnose. Savez-vous donc quel est le comble pour un hypnothérapeute ? C'est de ne pas prendre en compte qu'il est profondément sous hypnose lorsqu'il est dans ce qu'il appelle un état ordinaire de conscience. Et c'est d'ailleurs pour cela que sa vision est biaisée dès le départ. Alors
pourquoi s'acharner à parler d'hypnose pour définir notre profession quand on sait toutes les confusions que ça entraîne et le mal que ça lui a fait? On m'a dit « Mais Fred, ce que tu appelles déshypnose, moi je l'appelle hypnose. » Ce à quoi je réponds « Mais quand n'es-tu pas sous hypnose dans ce cas ?» Inverser la signification du mot hypnose est la preuve même de la méconnaissance de la déshypnose. Cela entraîne tout un tas d'éléments, d'erreurs, d'approximations, de fantasmes, de non-sens qui en découlent, sans parler du fait de maintenir les gens dans l'ignorance de ce qu'ils sont véritablement et de l'hypnose profonde qu'ils vivent intérieurement. Comme tu le sais, une nouvelle vision peut faire toute la différence. Elle a la possibilité de tout compliquer comme de tout simplifier. Parle-moi donc de déshypnose et je te dirai quel hypnotiseur tu es. L'hypnose ne pouvant exister sans la déshypnose, n'est-il pas le rôle de l'hypnothérapeute de se poser ces questions et maîtriser la discipline hypnotique dans son ensemble plutôt que partiellement? N'est-il pas son rôle d'œuvrer au contraire à sortir de l'hypnose le plus possible au quotidien? Fred, une étude a démontré qu'une zone du cerveau s'allume sous hypnose. Ça a été prouvé et ça invalide donc complètement ta théorie. Du calme. Ça ne signifie absolument pas que l'on ne soit pas déjà dans un état d'hypnose profonde lorsqu'on est dans ce que le narratif hypnotique aime appeler un état ordinaire de conscience. Le cerveau d'ailleurs réagit en fonction de ce qu'on lui propose, et d'autres études l'ont démontré, en montrant par la même occasion qu'il n'y a pas de consensus définitif sur cette question. Qu'a-t-on fait faire précisément à ces gens qui étaient dans un soi-disant état d'hypnose lors de ces études? Qui nous dit qu'ils n'étaient pas d'ailleurs davantage dans un processus réel vers de la déshypnose que d'hypnose, au final? Quid de ce qu'il se passe dans le cerveau lorsqu'il amplifie son imaginaire? Lorsqu'il fait le vide? Lorsqu'il est dans un état créatif? Lorsqu'il vit une émotion forte? Lorsqu'il se reconnecte au point zéro? Lorsqu'il se repose? Lorsqu'il sature? Tout ça ne veut rien dire, et dérobe d'ailleurs toute observation subjective pour ceux qui s'arrêteraient uniquement aux études scientifiques. A-t-on besoin d'une étude scientifique pour s'observer intérieurement et constater notre hypnose mentale au quotidien? Je vous pose la question. Va-t-on arrêter de s'observer ou de remettre en question des idées sous prétexte d'une étude? Quand on sait d'ailleurs à quel point les études sont souvent remises en question avec le temps. Au point zéro, point culminant de la déshypnose, toute représentation conceptuelle disparaît momentanément. C'est l'annulation de tout ce qu'on a pu imaginer et de tout ce que l'on a envie de croire. C'est la cessation momentanée de toute hypnose mentale. Plus on s'éveille au point zéro, plus on devient conscient de la force colossale avec laquelle le mental nous réhypnotise si profondément au quotidien, malgré nous. C'est absolument phénoménal. Cette observation renverse complètement toute notion de soi-disant mise sous hypnose. Là où certains s'amusent à être conscients de leurs rêves la nuit, la prochaine étape serait qu'ils deviennent conscients de leurs rêves le jour, avant d'envisager de s'en réveiller pleinement. On ne peut se réveiller consciemment d'un rêve que dès lors que nous sommes conscients de rêver. N'est-ce pas passionnant, cher auditeur, hypnothérapeute? C'est juste fantastique. Au final, la déshypnose, c'est du bon sens à la lumière du point zéro, et de tout ce que les enseignements de la non-dualité nous ont apporté depuis la nuit des temps. Le processus de déshypnose remet les choses dans l'ordre et éclaircit autant le chemin qu'il en ouvre les possibles. Le client, tout comme l'hypnothérapeute, prend alors conscience de son hypnose intrinsèque quotidienne. Ils travaillent tous deux à se déshypnotiser progressivement. Ils peuvent aller jusqu'à sortir de l'hypnose mentale pour reconnecter leur nature véritable. Alors, vous voulez la cerise sur le gâteau? Certains diraient le gâteau sur la cerise?
eh bien la farce de l'entrée sous hypnose vaut également pour la discipline de l'auto-hypnose. Fais toutes les connexions maintenant. Et rends-toi compte, si tu croyais que ton état ordinaire de conscience était normal, comment aurais-tu pu poursuivre ton chemin d'évolution pour sortir de l'hypnose mentale, le terreau des problèmes existentiels? Si un hypnothérapeute ne souhaite pas travailler à sa propre déshypnose, n'est-ce pas là encore un comble? Doit-il pour autant nier ou cacher la réalité hypnotique intrinsèque de son client? La révélation du mythe de la mise sous hypnose va naturellement perturber quelques théoriciens en la matière et en intéresser d'autres. Ça va également rendre dépassés ou obsolètes les contenus pédagogiques ou autres discours bien rodés de nombreux pédagogues. Il y a eu une époque où l'on croyait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que c'était le contraire. Depuis, tous les manuels ont été remis à jour pour les générations suivantes. Idem pour la Terre plate et autres connaissances qui ont révolutionné notre idée du monde et de nous-mêmes. Je t'invite à observer ces prochains temps les plus ou moins subtiles pirouettes qui seront faites par ceux qui ont véhiculé ce mythe de la mise sous hypnose tout en continuant de refuser de le lâcher. La façon dont certains tenteront d'invalider, de minimiser ou de relativiser le processus de déshypnose en continuant de vous endormir dans le doux rêve de la mise sous hypnose. Enfin, tu observeras cette nouvelle vague d'hypnothérapeutes qui prendront en compte cette dimension totale de l'hypnose. Cette vague a déjà commencé. On les appelle des déshypnothérapeutes. On les appelle aussi des hypnotiseurs qui déshypnotisent. Je finirai ce podcast en t'invitant à créer une rupture de pattern amicale à tous tes formateurs en hypnose grâce à ces 2 questions. Monsieur le formateur, Madame la formatrice, puisque vous mettez les gens sous hypnose, parfois très profondément, qu'est-ce alors qu'un état de déshypnose profond? Chers formateurs, chères formatrices, vous qui mettez les gens sous hypnose, parfois très profondément, quand n'êtes-vous pas sous hypnose vous-même? Je te remercie sincèrement d'avoir été attentif à mon message et je t'invite à le partager au plus grand nombre s'il a fait du sens pour toi. Tu peux soutenir ce podcast en posant un like et un commentaire ou en t'abonnant à la chaîne du Zéro Mental afin qu'un maximum d'hypnothérapeutes puissent aussi l'écouter. En partageant ce message, tu contribueras à cette formidable révolution qu'est la déshypnose. Si tu as un avis à partager, laisse-le moi en commentaire sous ce podcast pour exprimer ce que tu en penses et comment tu te situes dans tout ça. Tu retrouveras tous les liens utiles pour prolonger cette expérience sous ce podcast. Tu vas notamment pouvoir télécharger gratuitement le PDF intégral de ce podcast, accéder aussi gratuitement à un dossier spécial hypnothérapeute mettant en lumière les 40 limites du praticien en hypnose, principalement hypnose ericksonienne. Tu auras également des liens vers mes livres, vers des modules à thème spécialisés sur différentes facettes de la déshypnose, ma formation professionnelle, le centre d'évolution, et j'en passe. Je te souhaite une excellente intégration de ce nouveau paradigme. Ça fait plus de 10 ans que je le véhicule, et je remercie tous ceux qui soutiennent ma démarche, qui m'ont fait confiance depuis toutes ces années, et je te dis à très bientôt sur le chemin de la déshypnose.